me demandez qu'est-ce que faire œuvre poétique? Je vous répondrai en recourant à une expression imagée. C'est meubler le silence. C'est disposer les mots meubles de manière à rendre habitable, à humaniser le silence de la page blanche. En même temps, l'expression meubler le silence sous-entend que le silence déborde toujours les mots qu'on emploie pour le remplir, au point d'être parfois gênant. Une page de prose fait oublier le blanc qu'elle recouvre presque entièrement. Un poème, au contraire, le laisse en évidence, non seulement dans les marges, mais entre les strophes, les vers, les mots. Dire cela, c'est indiquer d'emblée les limites de la formule « faire œuvre » quand il s'agit de poésie. Le poète ne crée ni le silence ni les mots. Il se borne à répartir ces derniers pour répondre à la sollicitation du silence qui les précède et qui reste sensible dans les intervalles que ménage le poème. Les mots eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas inertes. Aussi, la comparaison avec les meubles n'est-elle pas totalement satisfaisante. Ils viennent à nous. Comme les enfants jouent entre les portes, les mots viennent, chacun, dans un demi-sourire, sachant que les grandes personnes sont encore à table. D'une main, ils retiennent le heurtoir du cœur. De l'autre, ils traînent, au bout d'une ficelle, les éclats du paysage, des voix salées, multicolores, l'odeur d'urine et d'œillets du marché. Et plus loin, après les dernières rues, les figuiers flexibles d'un été lointain, la sueur du soleil dehors qui retourne les mottes bleues de la mer. Les mots ne viennent pas seuls, mais ils traînent avec eux le poids des choses dont ils parlent, à la différence des notes de musique. Ils nous amènent les choses, les êtres, dont l'appel silencieux est à la source du poème. Cette tentative de réponse conduit à votre seconde question. Quel rapport la poésie entretient-elle avec le monde? Contredisant le cliché qui fait du poète un rêveur, je dirais volontiers un rapport de présence, d'attention. Dans la hâte perpétuelle de la vie contemporaine, nous passons d'une chose à l'autre, d'une personne à une autre, et nous sommes rarement présents au monde. La poésie, en nous invitant à épouser le rythme du vers, à en respecter les pauses, nous oblige à ralentir, à respirer. C'est l'occasion de nous rendre attentifs à tout ce que nous laissons d'habitude de côté dans les marges du jour. La poésie prend en charge la demande muette du monde, qui est au fond une demande de reconnaissance. La réalité, pour le poète, est en attente du nom qu'il va lui donner. Et pour commencer, de l'écoute, où ce nom pourra s'inscrire. Soir de mars. Imperceptiblement, l'horizon soupire, comme un dormeur allongé sur le dos qui va s'éveiller d'un moment à l'autre. Les arbres savent une langue apprise en 3 jours. Chaque année, à la même heure, le même silence mouillé à fleurs. Terre, cette fois, tu vas le dire, le mot profond qui gonfle les collines. Tu l'as au bout des lèvres, imminente, timide. Mais aujourd'hui encore, au dernier moment, tu gardes ta réserve en face de nous et ton murmure à l'horizon ne s'entend que de profil. La demande émane aussi, plus gravement, des victimes humaines de notre indifférence, jusque dans notre entourage le plus proche. La ménagère. Quand elle a fini de cirer les meubles, d'essuyer les vases, le dos des vieux livres, elle s'assied, la tête vide. Les grains de lumière ont partout remplacé les grains de poussière. Mais qui verra la différence?
le soleil seul la félicite. Le poète, qui tâche d'amener au jour de la parole la réalité timide, les êtres méconnus, a conscience d'être à la fois un médium et un obstacle. Son travail sur les mots et les rythmes, pour les rendre plus dociles, est en même temps un travail sur soi, pour se rendre moins opaque. Il sent bien qu'il ne peut répondre à la question posée et faire accéder le paysage ou la personne à leur pleine présence dans le poème que s'il se dispose à devenir lui-même conducteur de cette présence. En débarrassant le langage de ses clichés, de ses équivoques, le travail poétique affine le poète et lui donne, au bout de sa patience, un regard lavé. Philippe Jacotet nomme une telle expérience « effacement » et il y trouve sa façon de resplendir, nous proposant comme modèle les arbres, chaque année plus criblés d'air. La leçon du Supervielle n'est peut-être pas très différente quand il nous invite à faire place. Faire place. Disparais un instant, fais place au paysage. Le jardin sera beau comme avant le déluge. Sans homme, le cactus redevient végétal. Et tu n'as rien à voir aux racines qui cherchent ce qui t'échappera, même les yeux fermés. Laisse l'herbe pousser en dehors de ton songe, et puis tu reviendras voir ce qui s'est passé. Les poètes et leurs lecteurs devenus rares déplorent la quasi-disparition de la poésie dans l'espace public. Elle partage ainsi la condition des personnes et des choses dont elle essaie de restaurer la présence parmi nous. Il faut cependant souhaiter que la poésie puisse continuer à remplir sa mission, faire passer ces êtres éclipsés de l'envers à l'endroit du monde par la parole, fût-ce dans le bouche à oreille.